Bonjour à tous. Fait marquant de l'année 2024, c'est l'attribution du marché de la construction des immeubles sur le site des Pépinières. Donc, après un an de consultation des entreprises et de suspense, nous vous dévoilons le nom du lauréat. Donc, c'est le projet du groupement Bouygues Bâtiment qui a été retenu par le jury. 2 bâtiments seront créés pour Rouen Habitat sur la rue Saint-Julien et l'avenue de la Libération qui feront 87 et 88 logements. On aura des logements spacieux, lumineux avec des espaces extérieurs pour chaque logement, terrasse ou balcon. Les cœurs d'îlots seront très paysagers, on aura également des parkings en sous-sol. Sur la rue Saint-Julien, il y aura un petit peu de commerce aussi, et puis surtout des performances énergétiques et environnementales qui seront vraiment très élevées. Ce beau projet résulte d'un travail d'équipe que nous avons mené donc entre la DDP et le service marché et qui se réalisera sur la période de 2025 à 2027. Avec 2025, une année consacrée aux études, un engagement de la construction fin 2025 et une livraison, on l'espère, en 2027. La belle réussite pour le service comptabilité en 2024, c'est la mise en place du workflow. Nous avons même gagné en une meilleure traçabilité des pièces et nous avons fait des économies de coûts et de notre empreinte carbone. On a économisé 20 000 copies et 1 tonne de papier. Aujourd'hui, on a des besoins de stockage qui ont été diminués et nous avons aussi une assurance de la continuité en cas de nouvelle crise sanitaire de l'activité. Donc moi, ça a été la mise en place de la GED qui a été une action marquante de 2024. Donc les équipes de la gestion locative et la proximité nous ont suivis dans ce projet, ce qui a permis une mise en place rapide. Et aussi, c'est le fait que le prestataire a réussi à scanner l'ensemble des dossiers locataires papier qui étaient présents dans nos 2 agences. Et donc maintenant, tout est facilement accessible de manière sécurisée et de manière dématérialisée dans la GED. Cette année, nous avons renforcé notre engagement pour l'inclusion à travers des moments forts, tels que l'immersion d'une trentaine de collaborateurs à la confiserie de l'ESA du Pré de la Bataille, notre participation à la course de la Rainette et l'organisation des DUOD. 2024 marque les premières actions concrètes de sensibilisation et d'accompagnement des collaborateurs de Rouen Habitat. J'ai accompagné un locataire de l'immeuble Hoche dans son projet d'acquisition. Nous avons étudié ensemble les différentes possibilités de financement avec nos partenaires. La recherche du bien a duré 2 ans et le locataire a acquis un appartement dans la copropriété de l'Île-la-Croix. C'est un beau parcours de vie puisque monsieur était locataire de Rouen Habitat depuis 17 ans. Depuis 2022 et dans le cadre du projet Ensemble vers 2025, nous avons mis en place le tri des déchets à Rouen Habitat. Nous travaillons avec l'entreprise Elis qui est une entreprise d'insertion professionnelle et à l'emploi des personnes en situation de handicap à Côtebec-les-Elbeuf. Nous travaillons également avec l'association APCAR qui accompagne la réinsertion professionnelle à Pavillon. En 2 ans, nous avons collecté au total 8 tonnes 4 de déchets, principalement du papier qui ont été triés et valorisés. Depuis cette année, Rouen Habitat a débuté le désarchivage des agences et du siège. Cela représente 5 tonnes 8 de déchets papier. Autre évolution, l'installation récente des fontaines à eau a vocation de réduire l'usage des bouteilles plastiques qui représentent 56 kg de déchets collectés en 2024. Je suis heureuse d'avoir pu accompagner Hervé avec l'aide d'une référente handicap dans l'adaptation de son poste. Donc, afin de l'aider dans son quotidien, nous avons mis en place un véhicule automatique mieux adapté ainsi qu'une boule au volant pour moins qu'il mobilise son bras gauche. Il a également reçu un sac ergonomique qui répartit les charges et donc toutes ces adaptations ont été faites grâce à l'aide de Cap Emploi et avec un financement de la GFIP. Nous sommes en face du point accueil du Ruissel. Donc cette façade date du XVIe siècle. Donc elle a permis, comme vous pouvez le voir, la conservation du patrimoine au cœur du centre-ville historique de Rouen. Nous sommes donc au plus près de nos locataires puisque le point accueil a été créé cette année. Alors les petites anecdotes de ce patrimoine, c'est que les touristes adorent s'arrêter pour prendre des photos, échanger avec nous et bien évidemment savoir un petit peu de quoi il s'agit par rapport à ce monument historique. Le gros chantier de l'année pour l'atelier, nous avons réalisé tous les bureaux du pôle technique de A à Z pour accueillir tous nos nouveaux collègues. Sur l'année 2024, le service relocation, c'est un peu plus de 900 visites conseils et états des lieux de sortie réalisés, 540 logements remis en état ou en cours de lettre, 42 PMR réalisés également pour nos locataires déjà présents afin de faciliter leur quotidien. Et autre fait marquant pour nous sur l'année 2024, ça a été la création du pôle technique et notre arrivée sur l'atelier de Rouen Habitat qui nous a permis de faciliter nos travaux du quotidien et nos échanges grâce à la proximité aussi physique. Le fait marquant pour moi sur 2024 est de mener à bien une opération sur les Hauts de Rouen qui nous permet de créer 10 ascenseurs dans les séchoirs actuels
sur ces R+10. C'est une performance à la fois technique et puis en même temps on va permettre donc à nos locataires de bénéficier donc de l'accès à tous leurs paliers, ce qui va grandement améliorer leurs conditions de vie. Mon fait marquant cette année a consisté à mettre en place de l'eau chaude sanitaire collective pour 280 foyers sur le secteur des Hauts-de-Rouen via la construction de 5 sous-stations d'eau chaude reliées au réseau de chaleur Petite Bouvrie, ce qui permet à nos locataires d'avoir à la fois une énergie décarbonée et un coût maîtrisé dans leur charge au niveau de l'eau chaude. Alors, concernant le service de développement social, nous avons 2 points de satisfaction pour l'année 2024. Tout d'abord, le traitement social de l'impayé a permis de suivre 154 locataires. Sur ces 154 suivis, 64 se sont soldés par une issue positive et 75 sont toujours en cours d'accompagnement à ce jour. Et parallèlement, nous avons mené une action de sensibilisation et de distribution de protection périodique à destination des jeunes femmes de la résidence étudiante Macorlan. Cet événement a permis de rassembler 25 jeunes femmes et a été l'occasion d'échanger autour des habitudes de consommation, de la méconnaissance de certains moyens de protection et aussi leur utilisation. Ce dernier événement a permis de créer du lien avec les jeunes femmes et de la proximité avec Rouen Habitat. Nous avons décidé de mettre en place l'outil Kizeo qui permet de faire des contrôles contradictoires dans nos sous-stations ainsi que dans les logements de nos locataires. Cet outil permet de faire un rapport succinct et précis des écarts de fonctionnement sur nos équipements techniques et de permettre de relancer nos prestataires pour une intervention plus rapide et effective. Le but de cette application est effectivement dans un futur très proche d'améliorer la qualité de service pour nos locataires et de faire une continuité de service au maximum. On est content cette année pour l'harmonisation des 15 points accueil au sein de Rouen Habitat. On a commencé par le nôtre parce que c'est le premier qui a été fait, donc tout le monde est content et nous et les locataires.